Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est ravis de vous retrouver pour un nouveau webinar aujourd'hui. Euh, Si vous arrivez à nous entendre, n'hésitez pas à le confirmer à travers le chat, c'est toujours agréable de savoir qu'on ne va pas parler dans le vide, donc n'hésitez surtout pas. Merci Vincent pour la confirmation. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Gaspard, fondateur de l'agence Soi-même Vraiment ravi de t'avoir aujourd'hui avec nous. Est-ce que tu veux Oui, présenter merci. ça en quelques Avec mots? grand plaisir. Merci, merci beaucoup pour l'invitation. Très heureux d'être ici aussi aujourd'hui, pour parler de LinkedIn Ads et de prospection. Donc moi, brièvement, je m'appelle, Gaspard. J'ai monté une agence, depuis 1 an et demi maintenant sur, uniquement la partie, LinkedIn Ads. J'accompagne des entreprises, généralement B2B, à faire de LinkedIn Ads un canal d'acquisition, rentable comme on peut en trouver d'autres. Et j'ai accompagné plus d'une quarantaine d'entreprises sur le volet, que ce soit Scalesia, Idactive, enfin, j'ai pas mal de noms dans ce secteur-là, mais très content d'être avec vous pour parler de ce sujet aujourd'hui. Ouais, un bon sujet très actuel dedans qui est justement ce sujet des liens entre la partie outbound, entre la partie prospection et qu'on peut avoir avec la partie ads. Au global, c'est ce que j'expliquais très récemment sur la partie LinkedIn, c'est que je pense qu'il faut être très agnostique des canaux d'acquisition dedans. Surtout pas dire il y en a un qui est meilleur que l'autre. C'est rarement le cas. Il y en a juste certains qu'on exécute mieux que d'autres. Et surtout, ils se complètent parfaitement, souvent. Là, on va prendre justement le théâtre, enfin cette complémentarité pardon, qui peut exister entre la partie LinkedIn Ads et la partie outbound, et notamment en parlant d'un super format assez récent qui a été lancé, je pense, il y a à peu près il y a 1 an et demi ou 2 ans grand maximum, mais en tout cas qui est en train de se démocratiser vraiment qu'à partir de maintenant, qui s'appelle TLA, on en reviendra. Mais voilà, le principe de départ, en tout cas, de ce webinar, c'est de dire que sur des comptes qui sont plus importants, dans lesquels vous pouvez avoir une valeur qui est plus forte quand vous les obtenez, donc une LTV, une valeur dans le temps plus importante dessus, et bien là, on peut adopter une stratégie qui est différente, dans laquelle on va se permettre de mettre plus de moyens de prospection. Et plus de moyens de prospection, ça ne veut pas dire des campagnes qui sont beaucoup plus longues, ça ne veut pas dire beaucoup plus d'appels, ça ne veut pas dire beaucoup plus de messages plus fréquemment, ce n'est pas forcément ça, mais dans lequel on va essayer d'utiliser différents canaux qui vont venir se compléter et qui vont permettre de pouvoir justement rassurer le prospect, créer de la confiance, et par la suite, ça va se sentir dans le volume d'opportunités que vous allez pouvoir générer. Donc, pas d'augmentation forcément de l'email, mais juste d'augmenter la notoriété, d'augmenter l'awareness, si on veut dire, ou brandness, pour les plus anglo-saxons d'entre nous, dedans, et qui permet justement de pouvoir augmenter les volumes d'opportunités comme on pourra le voir. Juste petite stat, mais qui permet de resituer, bon, après, c'est encore plus présent chez nous sur notre marché, mais on a du mal à décrocher à des inconnus dedans, on a du mal à faire confiance à des inconnus, et ça se comprend, c'est complètement humain dessus, c'est même très protecteur. Donc le but, c'est d'arriver le plus possible en prospection sans être un inconnu. Ça, c'est vraiment la situation qui est la plus rêvée, parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup à solliciter les prospects, on est tous en train de vouloir développer nos entreprises, à chercher de la croissance dedans. Donc, on envoie des emails, on a des messages sur LinkedIn, on nous appelle. Bref, il y a une explosion des points de contact. Et celui qui gagne, c'est souvent celui qui a été le plus visible dedans. Celui qui est le mieux connu, qui est en tout cas qui est déjà arrivé plusieurs fois devant les yeux du prospect, pour qu'au moment où la prospection s'effectue, et ben justement, on ne soit pas dans un format complètement à froid, mais dans lequel on soit déjà dans une zone un petit peu plus tiède. Et ça, c'est la partie qui aide le plus, la partie sales notamment. Pour cette partie-là, justement, d'arriver à être un peu plus tiède, d'arriver à créer une prospection qui soit un peu plus tiède plutôt que complètement à froid, il n'y a pas 150 000 manières. Hein. On peut vous complexifier les choses dans tous les sens, mais c'est juste soit vous créez du contenu sur cette cible et elle va le consulter. C'est une très bonne manière dessus. Ça peut prendre plus de temps, mais c'est vraiment quelque chose de très solide. Soit vous faites de l'ads sur une audience en particulier. Et vous allez répéter les messages, alors évidemment le plus pertinent, la manière la plus pertinente possible, mais cette répétition qui va créer l'habitude et qui va créer la confiance. Effectivement, que les messages soient bons. Mais voilà, c'est un peu les deux manières qui sont présentes, soit de l'ads, soit de la création de contenu. Pardon, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat dessus. On sera vraiment ravis de les prendre. S'il y a des questions qui sont intéressantes au fil de l'eau, on les prendra dessus. Si elles sont un petit peu plus hors sujet, on viendra par la suite. Surtout, vous inquiétez pas. Tout le monde, on essaiera de répondre à tout le monde.
Voilà. Avant de laisser la parole à Gaspard, justement sur la partie LinkedIn, on voulait vous montrer ce que nous, on avait fait, qui est une vraie campagne qu'on a menée à la rentrée, dedans, en prenant 2 groupes. Donc, des groupes avec des comptes qui sont très similaires, histoire d'avoir un AB test, enfin, un test qui soit cohérent, et un groupe sur lequel on n'a pas fait d'ads avant de lancer notre outbound, et un groupe sur lequel on a fait de l'ads. Et ce que ça a produit, après cette campagne ads, c'est qu'on a eu plus d'acceptation dans nos messages LinkedIn. On a eu plus de taux de réponse à la fois sur la partie email et sur la partie LinkedIn. Donc là, c'est les taux de réponse qui sont côté email. Et on a eu plus d'opportunités qui étaient générées dedans. Et notre hypothèse qui changeait véritablement entre les deux choses, c'était uniquement la partie ads. C'est évidemment pas quelque chose qu'on peut se permettre sur l'ensemble de nos prospects. Ça n'aurait pas un coût d'acquisition raisonnable pour tout le monde. Mais en revanche, sur des comptes qui sont plus importants, et ben, ça se légitimait complètement. Donc ça nous a donné confiance, en tout cas dans ce premier test. Je vous invite en tout cas à mener ce type d'expérience quand vous faites des choses, à tester sur des groupes assez homogènes qui se ressemblent et de pouvoir vérifier si en fait ce que vous ajoutez apporte quelque chose ou pas dedans. Parfois ça n'apporte pas, mais il faut le savoir aussi. Et voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui véritablement pour nous a été prouvé et qu'on répète maintenant dans notre prospection. Bon, j'ai beaucoup parlé, on va laisser place un peu à l'expert dessus. Gaspard, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Effectivement, le but vraiment sur la stratégie qu'on est en train de voir, c'est de diffuser des publicités LinkedIn à une certaine audience avant de leur adresser un message potentiellement de prospection. Donc l'idée, c'est vraiment, comme l'a dit si bien Alexis, c'est de se faire connaître auprès d'une audience avant d'engager une conversation. Et on a vu avec l'exemple que généralement, ça augmente le taux d'acceptation, le taux de réponse, etc. Et donc, on va essayer de voir ensemble, on va voir ensemble comment faire une campagne qui nous permet par la suite d'avoir un meilleur taux de réponse, par exemple, à nos messages. Moi, pour ce faire, il existe vraiment un tas de formats possibles avec LinkedIn. On peut faire de la pub avec sa page entreprise. Et depuis peu, comme tu disais, depuis avril 2024 en France, si je ne dis pas de bêtises, on a la possibilité de faire de la pub avec les profils personnels. Et encore plus récemment, on a la possibilité, vous avez sur pratiquement tous vos posts, vous avez un petit bandeau marqué booster ce post ou pas, vos posts en organique. C'est vraiment pour mettre en avant ce format-là. Donc, ça s'appelle les Soul Leadership Ads, pardonnez un peu mon accent anglais qu'on va raccourcir par TLA. J'arrive pas Et à le but, voilà, ça finit toujours en TLA parce que c'est ouais, imprononçable. exactement. Tout à fait. Et donc, c'est comme un poste, c'est comme un poste normal. Enfin, c'est vraiment un poste que vous boostez auprès d'une audience bien précise. Et c'est un format publicitaire que vraiment, moi, je vais venir vous recommander parce que on voit, je vais vous en montrer, je vais vous montrer quelques exemples après, mais on voit presque pas que c'est de la publicité. C'est un format très authentique, très humain, ce qui permet de grossir un peu la confiance ou d'attirer les prospects que l'on veut cibler. Juste pour vous montrer brièvement à quoi ça peut ressembler. Donc, on va avoir le profil d'une personne de l'entreprise, que ce soit, et ça peut même être une personne qui n'est pas dans l'entreprise, on y reviendra, mais généralement, voilà, c'est du cofondateur, du directeur marketing qui viennent prendre la parole sur un sujet précis, et ensuite, on vient booster ces postes-là auprès d'une audience. On vient créer une audience, on va le voir ensemble juste après, pour que ce contenu soit diffusé uniquement aux personnes que l'on choisit et pas aux personnes de notre réseau. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans notre réseau, il y a à la fois nos anciens collègues, certainement, qui ne sont pas forcément dans notre cible. Avec les TLA, on est sûr, si notre audience est bien faite et que notre message correspond bien, de cibler uniquement des personnes que l'on choisit. Yes. Je peux même te compléter là-dessus sur ces thèmes. Dessus. Pour nous, parce que vous voyez, il y a des TLA, donc là, il y a 3 TLA qu'on a promus dedans. Donc, comme ce que moi j'appelle les TLA externes, donc là par exemple mené avec Arthur Oba. Donc, ce n'est pas des posts forcément qu'on commande, mais c'est des posts sur lesquels quelqu'un va parler de votre marque dessus, vous allez le remarquer, vous allez être notifié sur votre page entreprise dedans. Et sur votre page entreprise, l'idée c'est de vous dire, OK, est-ce que ce post sert ou pas les messages généraux que j'ai envie de passer à travers ma marque. Et si c'est le cas, alors là, il faut surtout ne pas hésiter à sponsoriser. Donc, si vous faites un post, par exemple, sur Faro, on sera très content. On le fera, on va le regarder, on va dire, OK, en fait, ce post-là, on a envie de le diffuser auprès de l'audience qui est la plus importante pour nous. Et après, il y a d'autres posts que vous allez pouvoir créer en interne, sur lesquels là, c'est un petit peu plus réfléchi, où vous avez 2 stratégies un petit peu différentes et tu pourras me corriger, et surtout Gaspard, mais voilà celle que nous on mène. Il y a une partie des posts sur lesquels on va toujours les lancer de manière organique, c'est-à-dire on crée le post, on le crée pour LinkedIn dessus. S'il fonctionne bien dessus, on va se permettre de le pousser dedans. Et il y a d'autres posts sur lesquels, entre guillemets, on s'en fiche de savoir s'ils fonctionnent de manière organique ou pas.
dedans. Ils ne sont même pas très bien faits pour fonctionner de manière organique. Mais en revanche, ils servent très fortement la promesse ou très fortement les messages qu'on doit défendre. Et là, on va se permettre dès le départ de pouvoir les pousser. Bon, ça paraît un petit peu peut-être abstrait comme concept, mais l'idée, c'est de se dire que vous pouvez choisir l'audience à laquelle vous vous adressez et vous pouvez avoir des promoteurs qui vont se permettre de pouvoir relayer vos messages. Et ça, c'est extrêmement puissant côté marketing, d'avoir des gens qui parlent pour vous. Sans avoir à le commander, c'est encore mieux dedans, mais voilà. Pour la- Effectivement, tu as tout à fait raison sur les posts qui sont destinés directement à faire de la pub. En fait, c'est moi ce que j'aime bien dire que c'est, une implication et pas une équivalence. C'est-à-dire qu'un post qui a bien marché en organique, s'il sera boosté en ads, il y a de grandes chances qu'il marche, aussi en ads. En revanche, un post, qui marche pas en organique, ça veut pas dire qu'en ads, il ne marchera pas. Donc si, vous avez, un tout petit budget, effectivement, il vaut mieux mettre sur des posts qui ont déjà marché en organique. En revanche, si vous voulez tester plus de choses, c'est pas parce qu'un post n'a pas marché en organique qu'il ne marchera pas en publicité. Ça, tu fais très bien d'évoquer ça. Et effectivement, c'est très fort. Je rebondis aussi sur ça. Par exemple, le post d'Arthur au bas qu'on voit à l'écran, c'est vraiment très, très puissant que quelqu'un parle de votre marque et que ce soit pas votre marque qui en parle. Et ça peut changer pas mal de choses dans la stratégie, etc. Mais juste pour revenir sur les TLA, très simplement, c'est le fait de booster des posts avec un profil personnel auprès d'une audience que vous avez choisie. Je vais vous donner quelques conseils en toute humilité au sujet des TLA et comment faire un bon TLA. L'idée, c'est, dans un premier temps, de choisir un peu la bonne personne. Alors, il peut en avoir plusieurs, ça peut être là où les bonnes personnes qui incarnent votre entreprise. Très généralement, c'est, des personnes qui sont fondateurs ou cofondateurs et les entreprises se limitent un peu à ces personnes-là et c'est assez dommage parce qu'une personne qui est sales, une personne qui est directrice, directeur marketing, peut aussi tout aussi bien être intéressante sur ce volet-là. Et donc, ça peut être intéressant qu'il ou elle prenne la parole. Donc, identifier un peu les bonnes personnes sur la thématique que vous voulez évoquer. Et surtout, je vois beaucoup d'erreurs sur ça, c'est choisir un seul message par poste. L'idée d'un poste, c'est vraiment de prendre une problématique bien précise que rencontre votre cible. Moi, ce que j'aime bien suivre, c'est un framework. J'évoque un peu la problématique que rencontre votre cible, j'apporte une solution et ensuite je fais un CTA pour se faire connaître. Le but, c'est vraiment d'apporter dans un premier temps avec les TLA un maximum de valeur à votre cible et d'adresser un seul message par poste et pas de partir un peu dans tous les sens. Et le dernier, effectivement, c'est vraiment qu'un seul message. Euh, Enfin, je me répète un peu entre le 2 et le 3, mais vraiment qu'un seul message et pas partir vraiment dans tous les sens pour rester le plus clair possible et pour que votre audience comprenne. Quitte à faire plusieurs posts qui reprennent plusieurs problématiques différentes, vraiment faire un post, un message. Assez simple. En gros, pour schématiser aussi en termes d'efficacité, ce que nous, on constate, et encore une fois, tu peux me contredire, Gaspard, mais par exemple, quand on va commencer à faire de la publicité sur LinkedIn, des publicités qui sont purement entreprises, c'est-à-dire depuis la page Faro, on va commencer à faire des vraies publicités, on avait des CTR qui tournaient autour de 0,8, 0,9 dedans, ce qui est plutôt bien dedans. Mais sur certains postes en TLA, on a des CTR qui sont au max peut-être à 12 ou 13% et qui en moyenne doivent être plutôt autour de 6, 7 ou 8% dedans. Donc le nombre de personnes qui interagissent, qui produisent quelque chose par rapport au poste, et c'est énorme. En fait, la différence C'est est clair. vraiment énorme dedans. Donc c'est un type de contenu qui est extrêmement actuel, dans lequel on va plutôt avoir tendance à faire confiance à des formats qui sont portés par des personnes, comme tu le disais, une personne qui incarne quelque chose dessus, plutôt qu'une page entreprise sur laquelle bon, bah, l'âme est un petit peu plus diffuse. Enfin, c'est moins personnel, quoi. Tout à fait. La différence d'efficacité est très, très, très forte entre les deux formats. Ouais, c'est clair, j'apporte quand même un petit peu de nuance. Alors déjà, 0,8% sur de la page entreprise, en termes de CTR, c'est très bien. Je crois que le benchmark LinkedIn est à 0,4%. Après, il faut aussi se dire de manière globale que les benchmarks qui sortent ou, enfin LinkedIn à partir de 0,4%, ils vous disent que c'est une bonne publicité. Ils ont quand même plutôt tendance à mettre des standards assez bas, comme ça vous êtes assez satisfait de publicités qui sont entre guillemets «moyennes». Mais sur la page entreprise, exactement, on voit des grosses différences entre de la pub avec des profils personnels et de la page entreprise. Juste le taux de clic n'est pas forcément le même dans le sens où un taux de clic sur un profil personnel, il va commencer, enfin ce qui est compté comme un engagement, c'est lorsque la personne clique sur voir plus, alors que généralement sur du post avec de la page entreprise, il y a enfin c'est pas souvent aussi long qu'un post et du coup le clic c'est plutôt
un clic sur la publicité qui ouvre soit un formulaire ou soit qui redirige vers le site web. Donc, ce n'est pas forcément exactement les mêmes clics à proprement dit. Et donc, c'est pour ça que le CTR est beaucoup, beaucoup plus élevé sur du TLA, même si de manière générale, c'est beaucoup plus engageant. Ce n'est pas 20 fois plus élevé de mon expérience en tout cas. Donc, il faut apporter cette petite nuance, mais la conclusion est vraie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plutôt des personnes qui incarnent des entreprises et donc c'est beaucoup plus intéressant de faire de la pub avec des profils personnels plutôt qu'avec de la page entreprise parce que c'est beaucoup plus humain, c'est beaucoup plus authentique et on retrouve vraiment ce côté, je partage quelque chose et je vois la personne qui est derrière ce partage alors qu'avec un logo, c'est pas forcément le cas. Il y avait une très bonne question alors, de la part d'Andrew, un tout petit peu plus technique, je pense, c'est pour vraiment les gens qui ont commencé à faire de la partie ads, mais qui est de dire est-ce que les TLA sont faits pour booster les impressions ou pour booster l'engagement? Moi, j'ai une réponse, mais je veux bien la tienne, Gaspard. Bien sûr. Alors, justement, dans LinkedIn, lorsque vous créez votre groupe de campagne et que vous devez choisir un objectif, vous avez la possibilité de faire de la notoriété ou de la considération, ce qui est plutôt recommandé. Encore une fois, ça dépend aussi des cibles, à vous de faire votre test. Mais justement, ce qui est plutôt recommandé pour faire de la notoriété, c'est pas de faire de la notoriété, mais c'est plutôt de faire de l'engagement. Parce que si vous faites de la notoriété, enfin, si vous choisissez notoriété pour faire de la notoriété, ce qui va plutôt être boosté, c'est justement votre nombre d'impressions. Et en vrai, c'est cool d'être vu par les gens, mais c'est mieux si les personnes lisent réellement notre contenu. Donc moi, je vais plutôt vous recommander de faire de l'engagement. Mais encore une fois, faites vos tests de votre côté sur une semaine, testez une campagne notoriété et une campagne engagement. Vous voyez ensuite qu'est-ce qui a le plus d'engagement si c'est ce que vous souhaitez et vous prenez une décision rationnelle selon ce test. Même réponse. On avait commencé à faire de l'impression, en tout cas, sur la partie purement notoriété, et on est en train de virer justement sur des campagnes de TLA qui sont plutôt liées à la partie engagement. Donc, c'est une métrique un petit peu différente. On cherche à organiser les choses différemment. En tous les cas, c'est des décisions qui sont hyper importantes parce que c'est la manière dont les algorithmes vont continuer à optimiser la diffusion dedans. Donc, ça se réfléchit, mais voilà, en tout cas, la norme sur le profil TLA semble plutôt effectivement aller sur la partie engagement. Tout à fait. Yes, je te laisse, pardon, poursuivre, excuse-moi. Donc, pour vous montrer un peu un exemple concret de campagne, effectivement, c'est l'exemple que Faro a mis en place. Donc, on a vraiment vu une grosse différence en termes de taux d'acceptation, mais surtout en termes de taux de réponse. C'est là où vraiment il y a la plus grosse différence. Et donc, l'idée, justement, pour vous montrer un peu plus qu'est-ce qu'on a fait, on est parti dans un premier temps. Donc, on est parti dans un premier temps sur de l'import de listes. Alors, on a vraiment plein de possibilités au niveau du ciblage. Vous avez la possibilité d'importer une liste de comptes, donc une liste d'entreprises que vous avez pu faire au préalable, par exemple avec Faro, si vous voulez être très, très précis. Vous avez la possibilité d'importer une liste directement de prospects. Il faut faire attention un peu à ça, ça peut être vraiment très bien. En revanche, il faut que votre liste, elle soit souvent mise à jour parce que les gens changent de poste. Moi, ce que je recommande, c'est au moins de vérifier tous les 6 mois, 1 an, sa liste-là, de la mettre à jour pour être sûr de ne pas cibler des personnes qui ne sont plus du tout dans la boîte dans laquelle vous les ciblez de base. Et sinon, vous pouvez faire un ciblage qui est natif à LinkedIn, où vous allez retrouver tout ce qui est fonction, job title, enfin vraiment tous les critères, société. Enfin, il y en a vraiment un tas. Je vous laisse regarder de votre côté. Et vous pouvez aussi coupler, style l'import d'une liste et les critères natifs à LinkedIn. Nous, c'est plutôt ce qu'on a fait, ce que je vous recommande de faire. Donc, si vous avez la possibilité de faire une liste de comptes, importez-la. Il faut, petite précision, LinkedIn vous donne un fichier qu'il faut suivre sur l'import de liste pour que lui reconnaisse bien les comptes. Vraiment, suivez-le à la lettre, sinon vous allez avoir un taux qui est très faible. LinkedIn va trouver très peu d'entreprises. Donc, essayez de vraiment suivre l'exemple qu'il vous donne. Et ensuite, moi, ce que je vous conseille, du coup, c'est de coupler cet import de liste-là avec des critères pour affiner votre ciblage. Ouais, il me semble, en termes de critères, au minimum, c'est 300 entreprises. En tout cas, quand on fonctionne par les comptes, ce qui a été plutôt le cas pour nous, c'est on est parti de Faro et donc on a effectué ces critères-là dessus. Le but est d'arriver à 300 comptes qui sont très importants pour nous, qui sont vraiment des gens avec lesquels on aimerait continuer à travailler, enfin, qu'on aimerait les avoir en tant que clients. Et ensuite, on importe cette partie-là. Donc, je pense que c'est la deuxième. C'est un petit peu cette partie-là dessus. Donc, comme tu le disais, Gaspard, en tout cas, à cette étape,
Donc, on a les comptes entreprises qui sont arrivés, si on a importé les entreprises. Et là, cette fois, on va se permettre de pouvoir utiliser les filtres de LinkedIn pour encore spécifier cette audience. Donc, on va dire, bon, sur ces entreprises-là, ne viens prendre que des entreprises, enfin, ne viens prendre que des utilisateurs qui contiennent ce poste, cette seniorité, voilà. Et surtout, ce qui est très important dans la partie LinkedIn, ça c'est vraiment d'expérience, je te laisserai aussi confirmer, Gaspard, c'est que les exclusions sont plus importantes que les inclusions. En fait, sinon, encore une fois, LinkedIn va chercher à diffuser sur des critères, par exemple au niveau de poste, que vous n'auriez pas forcément nommé comme étant des postes qui sont intéressants pour vous. Donc surtout, n'hésitez pas à exclure les personnes avec lesquelles vous n'avez pas envie de travailler. Des noms d'entreprises, des jobs, des types d'entreprises. Par exemple, si vous n'aimez pas travailler avec des associations parce que ce n'est pas votre cible, ou je ne sais pas, un profil public. Enfin, bref, les exclusions sont vraiment un endroit d'attention particulier pour que votre campagne puisse réussir, en tout cas que l'argent que vous investissez soit le plus justement effectué. Effectivement, je te rejoins tout à fait sur ça. Juste quelques précisions sur l'audience. Moi, ce que je vous recommande, c'est de cibler également avec les noms de postes. C'est le ciblage le plus précis qui coûte aussi le plus cher, mais c'est vraiment très, très, très fort. Donc, importez votre liste, couplez ça avec des noms de postes que vous voulez cibler. Également, les exclusions, effectivement, c'est quelque chose de très, très important. Vous allez faites ce test un peu de votre côté. Faites une audience où vous ciblez, je ne sais pas, mettons les fondateurs, quelque chose d'assez basique, les fondateurs d'une taille de 1 à 10 salariés. Et juste, si vous excluez toutes les autres tailles d'entreprise, vous allez voir que votre taille d'audience, elle diminue. Tout ça pour montrer que vraiment les exclusions, il faut vraiment, vraiment y penser. Donc, effectivement, les tailles d'entreprise que vous ne ciblez pas, juste le fait de ne pas les cocher ne veut pas dire que vous ne les ciblez pas. Vous les ciblez plutôt dans un second temps. Donc, pour ne pas dépenser du budget tout simplement sur des personnes qui ne sont pas du tout dans votre cible et donc qui ne sont pas pertinents pour vous, pensez à les exclure. Alors, on ne peut pas exclure tout le monde, ça c'est sûr, mais au moins les tailles d'entreprise. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire aussi, c'est d'exclure les personnes qui sont en recherche de poste. Généralement, ce n'est pas des personnes qui vont prendre des décisions sur le moyen, long terme. Également, exclure tout ce qui est secteur d'activité qui ne sont pas pertinents pour vous. Et après, les classiques, vos clients, si vous ne voulez pas qu'ils voient vos publicités. Après, dans une stratégie d'upsell, ça peut être pertinent, mais plutôt de manière générale, excluez vos clients, vos concurrents aussi, même si ce n'est pas pour autant qu'ils ne peuvent pas voir vos publicités de manière générale parce que c'est une donnée qui est publique et en allant dans le librairie ad, ils pourront regarder, mais au moins qu'ils ne tombent pas dessus. Donc vraiment, les exclusions, c'est vraiment très, très important. Et dernier, quelques tips un peu sur les tailles d'audience. À l'écran, on voit une taille d'audience de 320 000 personnes. Ce n'est pas ce qu'on a fait pour être franc, parce que ce que je vous recommande, en France en tout cas, c'est au grand maximum d'avoir une taille d'audience qui est de 80 000 personnes sur une audience qui est froide, donc sur des audiences qui ne vous connaissent pas. Si vous êtes au-dessus, ça veut dire que vous pouvez encore affiner votre ciblage et que justement, si vous faites de la pub sur LinkedIn, c'est pour être très fin dans votre ciblage et que ce serait un peu dommage de ne pas en profiter. Donc vraiment, au grand maximum, 80 000 personnes dans votre audience, mais au contraire, si c'est 10 000, 20 000, c'est très bien parce que c'est vraiment le but de LinkedIn, c'est d'être très fin dans son ciblage et d'avoir un message justement qui va en conséquence avec ce ciblage très fin. Voilà. Il y avait une question de Sébastien de dire est-ce qu'on peut ajouter 50 ou 100 personnes nominatives que l'on a déjà identifiées? Alors, ma réponse là-dessus, c'est que justement, vous êtes obligé de travailler avec un nombre minimum de résultats dessus, je pense, très probablement pour des raisons RGPD dessus, et d'optimisation de l'algorithme. Donc, vous êtes obligé de travailler avec au minimum 300 comptes. Et ensuite, sur ces 300 comptes, LinkedIn va chercher toutes les personnes qui sont associées à ces comptes-là. Et c'est les critères dont discutait Gaspard qui vont vous permettre de respécifier. Mais vous n'allez pas pouvoir dire je veux travailler avec cette personne A, cette personne B, cette personne C et faire de la pub que sur ces personnes. Ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas permis, ce n'est pas le cas. Donc, c'est des comptes d'entreprise dans lesquels vous allez respécifier. Et après, en revanche, Sébastien, c'est la deuxième partie qu'on verra, c'est justement d'utiliser l'outbound pour venir parler sur ces personnes en particulier. C'est au départ, vous avez chauffé votre audience, vous avez créé une liste d'entreprises, donc depuis Faro, depuis un autre endroit, peu importe, que vous avez ajouté ensuite dans LinkedIn. Vous travaillez ces comptes-là et l'outbound va vous permettre de pouvoir aller cibler en particulier la personne avec laquelle vous avez envie d'échanger. Ce sera la deuxième partie, je vous prends un peu d'avance.
Tout à fait. Donc vraiment, juste pour récapituler un peu cette slide, on essaye d'avoir une taille d'audience qui est en dessous des 80 000 personnes. C'est pas grave si sa taille d'audience est vraiment plus faible que ça. Au contraire, on pense beaucoup à exclure donc les tailles d'entreprise qui sont pas pertinentes, les fonctions qui sont pas pertinentes pour nous, les job titles, vraiment, on pense à exclure un maximum et tu le disais aussi très bien, Alexis, tout à l'heure, il faut garder en tête que quand même, LinkedIn, ça reste une régie publicitaire. Dont le but, c'est quand même de gagner de l'argent, on va pas se mentir. Et donc, il y a plein de choses qui sont faites pour vous faire, entre guillemets, dépenser votre budget le plus rapidement possible. Là, justement, en dessous de votre ciblage, vous avez quelque chose qui est très généralement coché, ce qui est l'expansion de l'audience. Et en gros, LinkedIn se dit, OK, laisse-moi gérer ton budget, t'inquiète, ça va bien se passer. Et effectivement, tout ce qui est généralement coché par LinkedIn, alors c'est pas un dogme, mais il vaut mieux le décocher parce que ce sont des petites actions qui sont faites justement pour vous faire dépenser votre budget un peu inutilement. Et de manière générale, votre exclusion, c'est pas quelque chose que vous faites une seule fois et après vous vous en occupez plus. Chaque semaine, en fait, vous allez avoir selon ce que vous dépensez, vous allez avoir des données qui sont données par LinkedIn et vous allez vous rendre compte que, je sais pas, vous touchez des cofondateurs et à 15%, ça c'est dans les données démographiques. Et en fait, les cofondateurs, c'est pas du tout quelqu'un qui est dans votre cible. Donc pensez bien à exclure ces personnes-là en fonction des données que vous avez pour ne pas continuer justement à dépenser du budget sur des personnes qui ne sont pas pertinentes. Ouais, c'est une très bonne mécanique. Donc, si au départ, vous n'avez pas pensé à exclure ces personnes, vous laissez la campagne tourner un tout petit peu, vous regardez effectivement auprès de qui cet argent est dépensé et vous Exactement. rechangez vos exclusions. Il y avait une question justement d'Eric sur au niveau budget, qu'est-ce qui était une bonne campagne? Je pense que tu pourras préciser, mais au départ, dans tous les cas, Eric, ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce que cette opportunité peut vous rapporter. Donc, déjà, quand vous avez, je ne sais pas, une opportunité, quel est le taux de conversion de cette opportunité-là qui est censée être très importante pour vous? Quelle est la valeur dans son temps, donc quelle est la LTV dedans. Si c'est quelqu'un qui vous ramène 1 000 € ou 3 000 ou 10 000, ben, la réponse est différente du coût d'acquisition que vous êtes capable de mettre et donc du prix de la pub que vous êtes capable d'accepter. Voilà. Mais après, il y a peut-être une norme que toi, tu as en tête, Gaspard, qui sur le coût ou sur la dépense publicitaire. Mais voilà, en tout cas, la réponse, c'est par rapport au ROI, effectivement, c'est souvent la meilleure manière de pouvoir calculer votre coût d'acquisition. Exactement, ça dépend vraiment, c'est propre à chaque entreprise, à chaque service, à chaque produit, vendu, à aussi la cible. C'est vraiment très dur de donner un peu une moyenne. En revanche, ce qui est pas permis par LinkedIn, c'est de dépenser moins de 10 € par jour, donc 300 € par mois. Après, il y a plein de techniques, enfin, moi je dis 300 € par mois, mais si vous êtes vraiment dans l'optimisation, ça peut ne pas être pertinent de faire tourner les campagnes le week-end, du coup d'avoir que des campagnes les jours ouvrés. Enfin, on pourrait s'attarder sur ça, mais donc ça fait que 20 jours et donc 200 € par mois. Mais il faut garder en tête que voilà, ça dépend quand même de chaque entreprise. C'est assez difficile à dire et que justement, ça dépend aussi de votre coût d'acquisition que vous avez sur d'autres plateformes, etc. Et que, en tout cas, vous ne pouvez pas faire de la publicité avec moins de 10 € par jour parce que LinkedIn ne le permet pas, tout Parfait. simplement. Et il y avait une question d'Hugo sur les red flags pour que les publications ne soient pas refusées par LinkedIn Ads. Alors, personnellement, je n'ai jamais eu de publication refusée par LinkedIn Ads. Peut-être que c'est le cas, mais je n'ai pas la connaissance. Je ne sais pas si toi, de ton côté, Gaspard, tu as déjà vu ça. Alors, j'ai déjà vu ça, ils sont enfin, ça dépend assez des périodes, notamment là, avec les tensions peut-être qu'il peut avoir un peu géopolitiques, tout ce qui prend parti, que ce soit, au niveau de la politique et ils le disent bien, à chaque fois que vous cochez une publicité, vous devez cocher si ça a un caractère politique ou pas. Actuellement, c'est ce qui, fait «défaut» entre guillemets, enfin, vous pouvez pas booster un post qui prend directement un parti politique, et sinon, n'hésitez pas si vous comprenez que c'est pas enfin, si vous comprenez pas pourquoi votre post n'est pas boosté, parce que ça arrive, enfin, n'est pas accepté par LinkedIn, n'hésitez pas à contacter LinkedIn. Ils sont plutôt réactifs sur ça et ils vous apporteront une meilleure réponse que moi de manière globale en tout cas. Mais effectivement, aujourd'hui, si, vous faites un post avec un parti politique pris, ou vous parlez ouvertement de politique, ils vont plutôt, restreindre ce genre de post. Alors, et pour préciser, Hugo, sur ce que tu disais, donc sur les publications qui ne sont pas éligibles, tout simplement, donc si on veut sponsoriser une publication d'un profil personnel via une page entreprise, auparavant, ce qui était bloqué, c'est souvent les publications LinkedIn. Enfin, on ne pouvait pas sponsoriser des publications dans lesquelles il y avait de la vidéo dessus. Mais ça a changé dessus ces derniers temps. Donc maintenant, à ma connaissance, il n'y a pas de blocage particulier. Au moment où vous choisissez les créatifs, les publicités que vous avez envie de faire, vous pouvez dire, je choisis un membre LinkedIn en particulier. Et ensuite, vous choisissez la publication. Il y a comme
un défilé des publications que la personne a pu effectuer dedans, et vous allez dire, cette publication, je veux la publier, je veux la sponsoriser. Ça va envoyer une demande d'approbation à la personne qui a créé cette publication. Et une fois que cette personne a accepté cette partie-là, bah, vous allez pouvoir commencer à diffuser. Et donc, au départ, il n'y avait que la vidéo à ma connaissance qui était refusée, mais qui n'est plus le cas. Alors effectivement, aujourd'hui, on peut faire de la pub avec, soit, si votre post est un texte normal, soit avec une image. En revanche, on ne peut pas booster, un carrousel. Aujourd'hui, c'est pas encore possible sur du format TLA, donc du profil personnel. Mais sinon, tout ce qui est, vidéo, texte, image simple, tout ça, c'est bel et bien possible aujourd'hui. Donc, si tu copies-colles ton lien aussi, ce que tu peux faire et qu'il y a marqué, tu ne peux pas, booster ce post, c'est que c'est certainement un carrousel. OK, donc pour spécifier, donc on a créé notre audience au départ, on a ajouté cette audience, donc cette audience d'entreprise, on a ajouté dans LinkedIn, on est venu la spécifier pour dire voilà les personas avec lesquels de faire en sorte que l'algorithme puisse diffuser les publicités à ces personnes en particulier, à ces critères de personnes en particulier. Comme on vous le disait initialement, on peut se permettre de pouvoir justement à l'intérieur de cette campagne utiliser des posts, donc pas forcément avoir une image véritablement liés à l'entreprise, mais plutôt des posts, une série de posts, même plusieurs posts associés à cette campagne-là dedans. Et on a repris les mêmes exemples, mais vous pourrez le faire. Et donc, on va faire tourner ces posts un certain temps avant de pouvoir lancer notre campagne outbound. Je vais prendre nos critères à nous, mais qui ne sont pas forcément les plus pertinents dedans. Je tiens à dire que le format, encore une fois, ce format TLA est quelque chose d'assez nouveau. Donc, toute la publication est en train de vivre sur ce sujet. Ce n'est pas un canal d'acquisition, enfin, ce n'est pas un format qui a 10 ans de vécu, bien au contraire. Et donc, la science est en train un peu d'évoluer dessus. Nous, ce qu'on regarde, c'est qu'on laisse tourner la campagne LinkedIn et on regarde un premier signal, c'est si on arrive déjà à convertir des utilisateurs dedans, ce qui est un bon signal pour nous. Ça veut dire qu'on est peut-être en train d'avoir quelque chose qui est plutôt cohérent dedans. Mais ce n'est pas forcément le canal, c'est pas forcément le signal qui nous dit c'est bon, c'est maintenant qu'il faut passer à l'outbound. Ce qu'on regarde, c'est si les messages ont suffisamment été répétés auprès de l'audience. Pour le savoir, ça, justement, vous avez un rapport entre les impressions qui sont portées. Donc, les impressions, c'est le nombre de vues. Et la portée, c'est le nombre de personnes différentes auxquelles votre message a été porté. Et quand vous faites a été diffusé. Et quand vous faites le rapport entre les deux, vous avez la répétition dedans. Et à partir d'un certain volume de répétition, vous pouvez vous dire mon message a suffisamment été vu. Il ne faut pas que je commence à saouler mon audience. Donc, il faut que j'arrête ma campagne. Et là, maintenant, je peux passer à la deuxième partie. C'est comme ça qu'on effectue chez nous. Gaspard, tu peux complètement dire qu'on fait n'importe quoi, il n'y a pas de problème, on prendra pas mal. Mais voilà la manière dont nous, on effectue les choses sur le moment où il faut décider de passer à l'outbound. Non, non, c'est très bien. Après, ça dépend aussi de votre taille d'audience. Plus vous avez une taille d'audience qui est grosse, moins, enfin, plus longtemps ça prendra avant que ce ratio soit égal à 2. Et ça dépend aussi, vos besoins actuels en termes de leads et cetera. Mais effectivement, c'est très bien, je recommande. Donc, ça peut prendre du temps. Voilà, on dit c'est toute une préparation de campagne. C'est pas comme ça du jour au lendemain que vous allez avoir une impression un rapport égal à 2. Ça va prendre du temps, ça va prendre 15 jours, 3 semaines. Comme tu disais, Gaspard, ça peut dépendre de la taille de l'audience. Mais vous êtes en train de, justement, transformer une audience froide qui potentiellement ne vous connaît pas en une audience qui est tiède dedans. Vraiment qui commence à comprendre les messages et qui vous a vu d'une manière différente. Et après, l'idée, c'est de prendre le pli un peu de manière habituelle. On ne va pas changer. En tout cas, dans le test qu'on a mené, c'est qu'on n'a pas changé les choses. On va reprendre notre copywriting habituel. On va exporter les prospects qu'on avait pu identifier depuis Faro vers la liste dedans. Et on va créer notre séquence dedans. Ici, c'était une séquence multicanal. Et on avait fait donc 3 semaines d'exposition. Donc, vous voyez, il y avait 3 semaines de publicité qui avaient été effectuées avant qu'on obtienne ce bon rapport. Et pas de changement dans la copie dessus, histoire que le test soit le plus cohérent possible. Sinon, on n'aurait pas été capable d'interpréter ce qui avait fonctionné ou ce qui n'avait pas fonctionné. Voilà, je ne sais pas si tu voulais ajouter cette partie, quelque chose de... Non, non, c'est très bien et si, on veut vraiment, pousser entre guillemets la chose encore plus loin, on n'a pas des données sur les personnes à proprement dit que l'on a touchées, style, il y a pas marqué voilà, Gaspard Fruchon a interagi dans votre campagne, manager, il y a pas marqué Gaspard Fruchon a interagi avec vos posts. Mais par contre, vous avez de la donnée sur les entreprises, des personnes qui ont interagi.
Donc, si vous voulez, entre guillemets, être sûr de toucher des personnes qui ont vu vos publicités, vous pouvez aller dans LinkedIn Ads, le Campaign Manager, exporter cette liste-là, donc une liste de nouveau de comptes, et aller chercher de nouveau le persona que vous ciblez dans cette entreprise-là pour qu'il corresponde aux personnes qui étaient de base dans votre compte. C'est un petit plus, c'est pas forcément nécessaire, mais si vous voulez pousser encore la chose encore plus loin, il faudrait avoir du plus gros volume pour que ce soit pertinent. Mais sinon, c'est super. Carrément. Et vous avez même la possibilité de voir les entreprises qui interagissent le plus avec votre Exactement. liste, et ce qui vous permet de respécifier. Vous pourriez vraiment respécifier encore votre liste pour être plus clair. On ne l'a pas présenté ici, mais c'est exactement le travail que Gaspard peut effectuer avec son agence et qui vous permettrait de pouvoir justement avoir une campagne encore plus ciblée où vous êtes sûr que les personnes ont pu voir ce que vous aviez diffusé auparavant. Il y a une question de Sébastien sur les outils de social warming. Alors moi, je n'utilise pas du tout. Je suis vraiment nul dessus. J'en connais pas. Enfin, je connais le nom de Warmer que tu cites, Sébastien, et j'en connais pas particulièrement, j'en utilise pas. Je ne sais pas si c'est ton cas, Gaspard. Moi non plus, pour être franc, c'est pas le cas. Quel serait le budget par poste, par exemple, c'est sur combien de postes 200 € ou plus, une question de perles. Alors, ce que nous, on utilise dessus, généralement, sur une campagne TLA, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec un budget à peu près de 20 € par jour dessus, et on va voir ce qui se passe. L'idée, on va commencer à regarder ce qui se passe, à voir si les CTR sont OK, si le message est en train de prendre auprès de l'audience. Et ensuite, une fois qu'on a ça et que ça fonctionne très bien, on peut se permettre de pouvoir accélérer. Alors, ça reste mesuré pour nous. On dépasse rarement les 40 € sur une campagne dedans. Mais c'est en lien, encore une fois, avec le coût d'acquisition que vous avez, au rapport, enfin, la cible que vous êtes en train d'essayer d'obtenir. Donc ça peut être très dépendant. Voilà, donc ça, c'est juste nous. Je sais qu'il y a d'autres études aux États-Unis qui disent de dépenser beaucoup plus dessus, mais c'est des marchés qui sont un peu différents aussi. C'est sûr. Et voilà, c'est très. Et effectivement, ça dépend beaucoup de ce que vous faites. Ce qui peut aussi jouer, enfin, c'est pas forcément un budget par poste que je vais recommander. L'idée dans une campagne, c'est d'avoir quand même plusieurs postes, au moins 2, 3. Après ça, il faut pas en avoir trop pour pas que votre budget soit justement trop dilué. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir toujours plusieurs postes et donc pas forcément d'avoir un budget par poste, mais par campagne, pour essayer de prendre la meilleure décision possible. L'idée, c'est pas de se dire: «OK, je mets 20 € sur ce poste, je vois ce qui se passe», mais plutôt, je mets, je sais pas, 30-40 € sur cette campagne où il y a 2-3 posts, il y a un post qui va mieux performer que l'autre et j'essaye de comprendre pourquoi pour ensuite le répliquer. Exactement, c'est quelque chose qui est compris par la suite, justement. Donc, c'est des étapes c'est des erreurs que vous ne feriez pas si vous passez par Gaspard, par exemple. Et nous, on a fait cette erreur-là, de départ, considérer une campagne égale un poste dedans. Je vous passe les détails, mais ça ne scale pas. Ça ne scale pas correctement, donc il vaut mieux avoir une audience égale une campagne. À l'intérieur de cette audience, travailler sur différents TLA. Et donc, LinkedIn va optimiser un petit peu en fonction des TLA que vous proposez. Bon, c'est un tout petit peu plus technique, mais c'est exactement l'accompagnement que vous pourriez avoir avec Gaspard sur ces sujets. Est-ce que ça vaut le coup de repasser avec une séquence de TLA après la haute bande? Alors, Thomas, je ne l'ai pas utilisé, alors je ne me permettrai pas de le faire. Très probablement, je pense que ça continue à réchauffer l'audience, mais je ne l'ai pas fait, je n'ai pas de stats dessus, pour être honnête. Et effectivement, moi, c'est quelque chose que j'ai fait. Alors, le gap entre, je fais pas d'ads et au début, entre je fais pas d'ads et je fais de l'ads avant ma campagne de prospection est énorme comparé au gap de, je fais de l'ads et je refais après de l'ads. Ça veut pas dire que ça vaut pas forcément le coup. Il faut encore une fois tester de ton côté. Tu pas obligé, enfin, vous êtes pas obligé de mettre, un budget énorme, pour voir ce que ça donne. Mais effectivement, ça peut valoir le coup. Enfin, on parle sur des centaines et des centaines de secteurs et de personas différents. Il y a des personas qui répondent pas forcément de la même manière. Si c'est des personas qui sont énormément adressés par mail, qui n'ont pas forcément le temps, enfin, vraiment, ça dépend d'un tas de facteurs. À chaque fois qu'on se pose une question comme ça, si on peut, l'idée, c'est quand même de tester avec un petit budget pour voir ce que ça donne. Il n'y a pas forcément de bonne réponse à ça pour ta question. Il y avait une question de Julien. Alors, je pense que Julien, qui pose la question, parfois il peut booster le post, parfois non. Alors, je pense que ça, c'est des formes de call to action, enfin de boutons d'appel à l'action qui sont présentés par LinkedIn sur certains posts dedans. Je ne sais pas les critères qui nous permettent de dire si là, vous pouvez booster ou pas.
Je pense que c'est juste côté produit. Là, vraiment, la manière dont on vous présentez les choses, c'est du côté régie publicitaire. C'est quand vous avez un compte campagne manager sur LinkedIn. Et là, il n'y a pas de critères. C'est vraiment vous qui prenez la décision de booster les choses. Il y a pas de, c'est pas LinkedIn qui décide, c'est vous qui êtes le maître ou la maîtresse. Exactement. Juste, j'apporte une précision. En fait, il y a 2 choses. Maintenant, vous avez la possibilité, le bouton de cliquer juste au-dessus sur votre poste et en fait, ça vous ouvre une interface simplifiée de Campaign Manager dans l'espoir de vous faire lancer votre campagne le plus rapidement possible sans forcément, vous faire passer par un tas de ciblages. Mais encore une fois, c'est parce que si vous pouvez pas booster un post, c'est soit, pour son contenu, mais c'est très rarement le cas, c'est parce que généralement, c'est un carrousel ou c'est plusieurs photos, et ça, c'est un format qui n'est pas accepté aujourd'hui en publicité. Donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas le booster. Dans 95 des cas, 99 même, c'est, c'est à cause de ça. Présent, ouais. Ok, donc juste en conclusion, parce que le temps file. Donc, encore une fois, comme on le disait initialement, mais les canaux se complètent dessus. Je vous invite à ne pas avoir d'opinion dessus, à être agnostique quand vous les abordez. L'outbound fonctionne, l'ADS fonctionne, le SEO fonctionne, le SEA fonctionne. Bref, tout fonctionne, c'est juste qu'il faut bien le faire dedans. Et regardez comment les canaux peuvent se compléter quand vous avez la possibilité de pouvoir le faire. Ce n'est pas forcément la première étape, mais quand votre acquisition commence à être plus complexe, de pouvoir mêler tout ça, ça fonctionne, c'est multiplicateur les effets. Les ads, nous, on conseille de l'utiliser pas forcément sur tout le monde, mais sur des cibles en particulier, en tout cas de dédier ça à des audiences particulières, soit des marchés que vous avez envie de tester, vous avez envie d'éveiller, soit sur des clients qui sont vraiment très beaux pour vous, des noms que vous avez envie d'accrocher et qui sont stratégiques dessus. Ça va avoir un impact sur vos taux de conversion dedans si vos messages sont pertinents. Si par contre vous parlez vos messages ou vos TLA ne parlent pas à votre cible, que vous n'êtes pas au courant de ces difficultés, là, forcément, la pub n'est pas magique, ça ne fonctionnera pas dedans. Et oui, ça va avoir un impact sur votre CAC, votre coût d'acquisition. Vous allez dépenser plus pour obtenir un prospect, mais parfois, c'est ce qu'il faut pour pouvoir justement aller chercher des comptes qui sont plus compliqués à obtenir dedans. Et voilà, donc le jeu en vaut la chandelle, pour reprendre une bonne expression dedans. Bon, Morel, c'est quoi TLA? Alors là, je pense que c'est un format publicitaire. On renverra la présentation par la suite. Le but, en tout cas, de cette présentation et de la présence de Gaspard, c'était de pouvoir vous éveiller à ce sujet-là, vraiment à vous dire, vous pouvez mêler les canaux entre eux. Il y a des formats publicitaires qui s'adaptent particulièrement en ce moment, et notamment sur la partie LinkedIn, dessus, où il y a beaucoup d'innovations à travers ce format de publicité TLA dedans. Ça nécessite un petit peu de technique. Je vous conseille, si vous avez la possibilité de pouvoir passer avec un expert, comme peut l'être Gaspard, pour gagner du temps, vous éviter certaines erreurs et vous rendre compte que c'est vraiment quelque chose qui peut bien fonctionner. Ça va vous faire gagner du temps, c'est certain, dessus. Si vous avez envie de faire votre idée par vous-même, parfois c'est bien aussi d'y aller dans un premier temps et ensuite d'aller voir un expert qui viendra corriger les mauvaises pratiques que vous avez mis en place. Mais voilà, je vous conseille ce format et je vous conseille de le mêler avec la haute bande, ça fonctionne très bien. Joris, pardon, j'ai pas répondu à ta question. Est-ce qu'on peut importer une liste de recherche? Alors, je pense que ta question, c'est est-ce que je peux cibler les entreprises en Faro sans avoir à dépenser de crédit et ensuite importer tout ça dans LinkedIn? Eh bien non. L'intérêt, c'est de pouvoir aussi rémunérer ce qu'on peut faire côté Faro. Et notre manière de se rémunérer, c'est de la dépense de crédit à l'intérieur de la plateforme. Donc, tout ce travail de ciblage, tout le travail qu'on effectue à l'intérieur de nos données, la valorisation, c'est de l'ajouter dans des listes, que ce soit des listes d'entreprises ou des listes de prospects. Et il faut que vous passiez par l'ajout dans des listes d'entreprises ou de prospects pour pouvoir exporter la donnée. Donc, c'est nécessaire dedans, mais on essaie d'être, encore une fois, le plus abordable, le plus accessible possible, tout en ayant une qualité d'information que je pense plutôt très correcte sur le marché. Gaspard, est-ce que tu veux le mot de la fin pour ajouter quelque chose sur la manière dont on peut te contacter aussi Oui, oui, écoutez, écoute, très content d'avoir fait ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou si vous voulez lancer des campagnes directement, vous trouverez le lien de mon agenda sur LinkedIn. Mais effectivement, très, très content d'avoir fait ça. C'est un sujet qui est très vaste. On n'a traité qu'une seule partie. Ça s'appelle vraiment les TLA. Il y a vraiment plein de formats différents. Mais voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je reste disponible évidemment. Au top. Et merci beaucoup. Merci Gaspard pour ta présence. Merci à tout le monde pour le chat. On diffusera la présentation. Ça sera disponible aussi sur YouTube dans un second temps. Voilà, merci à tout le monde. Merci à Pierre qui est dans l'ombre sur la présentation.
Et puis, j'espère que ça vous a éveillé au format. Forcément, ça n'aura pas répondu à toutes les questions, j'en ai complètement conscient, mais c'est le but aussi de pouvoir vous présenter des choses nouvelles dessus pour que votre acquisition et votre prospection puissent se sophistiquer au fur et à mesure. Bonne journée à tous, et puis on se retrouve à très vite pour un nouveau format. Merci Gaspard encore. Merci, à très vite.